Bon matin à tous et à toutes. Jeudi matin, en ce beau mois de février. L'hiver avance et avance. On va s'en sortir. Quelques points avant. Dans le fond, vivre en harmonie, je pense que je veux toucher 3 points. Quand on rentre, ou quand vos visiteurs rentrent, on a mis des affiches. Quand on rentre par les entrées principales ou par le côté IGA, on se secoue les pieds sur le tapis. On a un beau gratte-pied à l'entrée principale, de se gratter les pieds pour éviter le plus possible de rentrer le calcium et surtout de l'eau qui va fondre sur la céramique. Et eau, céramique égale risque de chute. Super important, surtout quand il neige ou que ça fond comme les derniers jours, puis qu'il y a de la gadoue dehors, on se secoue les pieds en rentrant. J'aimerais aussi, dans l'offre de service, la clochette que vous avez dans votre appartement, je comprends que vous pouvez appeler vous autres même le 911, mais après 8 heures le soir, comprenez qu'il n'y a pas de réceptionniste. Les concierges et les infirmières attendront pas nécessairement une ambulance. Ils peuvent être affectés à d'autres tâches. Tandis que si vous appuyez sur votre bouton d'urgence, votre sonnette, votre clochette dans votre appartement, à partir de là, le personnel en place va être, dans le fond, à l'affût qu'une ambulance pourrait arriver parce que oui, ils vont aller aussi dans votre appartement. C'est inclus dans l'offre de service quand il y a vraiment une urgence. Quand c'est pas une urgence, je comprends qu'on ne pèse pas sur la clochette, mais quand c'est vraiment une urgence, pèsez sur la clochette parce que ça peut faire en sorte que les premiers secours ou les paramédics qui vont vouloir rentrer dans le bâtiment vont se faire beaucoup plus rapidement si notre personnel les attend que s'ils ne les attendent pas. L'autre chose, je pense que des fois, puis c'est vraiment une minorité, oublie que veut dire communication respectueuse. De plus en plus, j'entends des communications ou des interpellations dans la résidence qui sont faites de façon irrespectueuse, soit envers un résident ou soit envers un employé. Je pense au serveur. C'est pas parce qu'ils portent un chandail noir au service qu'ils sont plus rapides que quand ils portent un chandail blanc. Ça n'a pas rapport. Je pense qu'il faut bien communiquer quand on s'adresse aux résidents, aux employés. Moi, de mon côté, je demande et j'exige à mes employés qui communiquent tous avec vous de façon courtoise et respectueuse. C'est bidirectionnel, c'est la même chose dans les deux sens. Et ça l'évite souvent et tout le temps, dans le fond, une escalade quand on s'adresse de façon entre nous, de façon respectueuse. Dimanche, Super Bowl, 18h, cinéma. Belle initiative qui a été suggérée par 2 résidents. Merci. Je pense que vous vous reconnaissez. Je vous dis merci. Belle initiative. C'est en créant des idées comme ça qu'on est capable de faire toujours plus. Et on vient de greffer à ça à la salle à manger dimanche soir. Il va y avoir l'assiette Super Bowl pour ceux qui veulent bien se préparer à aller écouter la partie. Nacho, pizza et ailes de poulet vont être sur le menu pour l'assiette Super Bowl. Lundi, tournoi de Canesta. Il va commencer à 12h45 au lieu de 13h parce qu'il y a trop de monde. Pour être bien sûr que toute la logistique fonctionne, on vous demanderait d'être là pour que ça puisse commencer à 12h45. S'il y en a qui veulent encore s'inscrire, juste aller voir Mme Grégoire. Aujourd'hui, last call, dernier avis. À 5h, on ferme les livres pour les inscriptions pour la fête du mois de mercredi prochain. Le thème, Saint-Valentin, rouge et rose. Habillez-vous, messieurs, pas tous en Cupidon, mais on peut se garder une petite gêne. Je sais que ma chef choisir aimerait bien me voir en Cupidon, mais je vais probablement mettre du rose. On vous attend en grand nombre. On a des nouveaux employés parmi nous ou des nouvelles affectations à la salle à manger.
je pense qu'on l'a passé un peu sous silence, mais Carmen, c'est la nouvelle responsable salle à manger. Si vous voulez la féliciter quand vous allez la voir ce midi ou ce soir, ça va sûrement lui faire plaisir. On va avoir une nouvelle réceptionniste soins qui commence lundi. Elle s'appelle Francine. Malheureusement, France nous a quittés. Et puis, Francine va remplacer France. Et aussi, vient se regreffer à nous de façon à temps partiel et ponctuel, Karine Grandbois, une IA, qui va, dans le fond, s'assurer et prendre en main tout le retard qu'on a au niveau du repérage. Il ne faut pas oublier que ce repérage-là qui a lieu une fois par année est obligatoire. S'il vous plaît, retournez pas de bord les infirmières de façon très cavalière et puis dire que vous ne voulez pas. Vous avez le droit de refuser, mais comme j'ai dit à mon point antérieur, on communique de façon respectueuse et ceci par la certification. Parce qu'on est en RPA, un repérage doit être fait à tous les 365 jours pour, dans le fond, s'assurer de votre état et de votre état en cas d'évacuation du bâtiment. C'est pour votre sécurité, le repérage. Dites pas non et participez quand que vous recevez l'appel pour que Karine puisse aller procéder au repérage. Sur ce, on se parle jeudi prochain.